nous avons à mettre en application les recommandations de l'audit du fichier. Et parmi ces recommandations, au nombre de quelques dizaines, il y a des lois d'amendement du code électoral qui doivent avoir lieu. Et il y a aussi quelques dispositions relatives à la loi sur la CENI qui doivent être aussi amendées. Ensuite, nous avons la charte des partis comme proposition de notre groupe parlementaire qui est sur la table et la loi sur le chef de file de l'opposition aussi qui est une proposition venant de notre camp qui est aussi sur la table. Voici, comme le président aussi l'a annoncé, il y a déjà 9 textes du gouvernement qui nous sont transmis déjà et voilà, en somme. Mais ce qui se passe généralement, c'est que dès qu'on ouvre, au fil du temps, le gouvernement nous envoie toujours des textes. Alors, honorable, quelles sont les grandes particularités de cette proposition de loi relative au chef de file de l'opposition que vous amenez à l'Assemblée? Non, le chef de file de l'opposition, il y a une loi qui n'a pas été suffisamment élaborée, une loi qui ne fixe pas le montant du budget, une loi qui ne fixe pas l'utilisation de ce budget, une loi qui ne l'inscrit pas dans la loi des finances et une loi qui ne soumet pas ce budget au principe de la comptabilité publique. Et c'est cette proposition de loi qui va apporter ces amendements désormais pour que tout soit clair. Alors, honorable, comment trouvez-vous, est-ce que vous saluez le retour des opposants, des députés opposants? Oui, j'ai lu hier, après plusieurs considérants pour faire quelque chose d'aussi naturel et qui est la pratique dans plusieurs régions du monde, j'ai salué parce que s'ils n'étaient pas là, les lois organiques qui sont recommandées par l'audit du fichier n'allaient pas pouvoir se faire. Mais c'est bien qu'ils soient venus et je m'en moquais là en disant qu'ils ont mis tellement de considérants qu'ils n'avaient pas besoin de ça, ils n'avaient qu'à juste venir, c'est leur maison. Honorable, aujourd'hui... Oui, nous avons demandé à ceux qu'on n'accepte plus finalement la pagaille dans ce pays. Ce n'est pas n'importe qui peut se lever juste pour pouvoir troubler la paix des citoyens. Je crois qu'il y a des gens qui se sont dit qu'ils vont venir pour empêcher, c'est ridicule, pour empêcher les députés de siéger parce que tout simplement le mandat est expiré. Quand le mandat est expiré et qu'avec l'avis du Conseil constitutionnel, de la Cour constitutionnelle plutôt, qui autorise le président de la République à demander aux députés de faire office de députés pour éviter le vide juridique et continuer leur travail, si un monsieur croit qu'il est plus intelligent que toute la République et vient nous empêcher de venir, je crois qu'il est à sa bonne place. Vous demanderiez qu'il soit jugé alors? Qu'il soit? Qu'il soit jugé? Ce n'est pas de mon ressort ça. Mais celui qui faute de troubles, je crois qu'il y a une loi en la matière aussi. Et il y a des magistrats aussi qui menacent de vos poursuites. Je les attends. Que dites-vous de l'arrestation de Dr Fayami? Mais c'est ce que je viens de